La mort de Louis XVI, c'est pas simplement la mort d'un tyran comme on a tendance à nous le raconter dans les manuels, mais c'est d'abord la mort de quelqu'un qui représentait tout simplement le père du peuple. C'est Camus qui a écrit un très beau texte sur le fait que le jour où on a décapité Louis XVI, quelque part on a décapité le père de tout le peuple. J'estime que c'est un grand personnage de l'histoire qui n'a pas eu le destin qu'il méritait, contrairement à ce qu'on nous a dit, à ce que j'ai même appris moi-même d'abord à l'école puis dans le secondaire. Il mérite une certaine mémoire, étant donné que le roi a, je trouve, plus que le président, une figure, disons, de père, de régnant qui est plus proche du peuple que les dirigeants actuels. Aucune offense à personne, ou ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples, ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis, sans que je leur en ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle. C'est un peu un combat perdu d'avance, quoi. C'est un combat perdu d'avance. Par contre, je crois que eux revendiquent comme quoi le roi a a tous les pouvoirs et donc du coup arriverait à mieux gérer la France. Mes frères et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être, je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur qui sont les mêmes blessures que subit une jeunesse ardente et fière. Ceux que l'on appela ont remplacé les chariots, les trottinettes ont remplacé les chevaux. On entend des sirènes, des moteurs. Mais l'esprit, lui, demeure. Ouais, parce qu'on a considéré qu'on était dans une France qui était un peu divisée et que justement cette question de la monarchie et cette question de l'héritage qu'on a avec notre histoire et du fait qu'on a coupé la tête de notre roi, que c'était un peu comme une cassure dans notre histoire et on a considéré que c'était intéressant de faire un petit collectif d'étudiants pour resensibiliser un peu les gens à leur histoire et au lien surtout qu'il y a là avec la monarchie, quoi. De la mort du roi qui est sous la partie émergée de l'iceberg, la figure on peut dire la plus connue. On rend aussi hommage, si vous voulez, à tous les morts de la Révolution, qui n'a pas du tout été un événement joyeux, festif, inclusif. Ça n'a pas été une célébration à la Hidalgo, mais au contraire, si vous voulez, un massacre. Vous pouvez lire à ce niveau-là Les dieux ont soif d'Anatole France, qui vous raconte à quel point la Révolution a été quelque chose d'effroyable, qui a meurtri notre pays et qui aujourd'hui encore nous meurtrit. On voit très bien, c'est Macron lui-même qui disait que finalement il y a un vide au niveau du pouvoir et que le roi le remplissait. Nous on pense que la monarchie c'est surtout la stabilité, c'est le lien charnel qu'on a avec une personne et une personne surtout qui représente l'histoire par le fait qu'elle est issue d'un héritage de personnes qui ont fait la France. Nous on pense qu'actuellement dans une France qui est très divisée entre d'un côté la droite, d'un côté la gauche, et qui est très positionnée sur tous les sujets très clivants qui divisent vraiment la société. Nous on pense que la figure du roi est une figure qui authentiquement peut nous faire se réunir en fait, et on pense que c'est ça vraiment qui manque en France actuellement, enfin.